Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai ressorti le tableau blanc parce qu'on va parler d'un sujet super intéressant qui est la surcharge progressive. J'ai dû utiliser cette expression dans certaines de mes précédentes vidéos, mais j'ai remarqué que ces temps-ci, c'était un peu l'expression à la mode. Tout le monde se permettait de balancer des surcharges progressives à tort et à travers, surtout dans les commentaires YouTube, sans toujours comprendre de quoi il est exactement question. Et on me dit souvent, ouais mais Nassim, la contraction volontaire, on s'en fout. La congestion, on s'en tape. La qualité d'exécution, c'est pas notre problème. Tant qu'il y a surcharge progressive, il y a développement musculaire. Et dans une certaine mesure, ces personnes-là n'ont pas tort, mais on va voir qu'il nous manque certaines informations pour être sûr de comprendre de quoi il est question et de pouvoir appliquer justement cette fameuse surcharge progressive. Alors attention, ce que je vais dire dans cette vidéo vaut surtout si vous avez un objectif d'hypertrophie musculaire, si vous voulez avoir des gros muscles. Après, si vous voulez prendre de la force ou vous améliorer pour un sport en particulier, peut-être que ces conseils ne seront pas forcément les plus pertinents. Encore que, mais disons que là, on parle vraiment de l'hypertrophie musculaire. Lorsque vous faites une séance de musculation ou lorsque vous construisez un programme de musculation, vous avez plusieurs variables à disposition pour justement organiser vos séances. Vous avez la charge de travail, donc le poids que vous allez soulever, le nombre de séries, le nombre de répétitions, le temps de récupération, le tempo d'exécution, la qualité d'exécution et dans une certaine mesure la fréquence d'entraînement, mais peut-être qu'on ne va pas trop en parler aujourd'hui. Le problème, c'est que ce que j'entends le plus souvent par rapport à la surcharge progressive, c'est que à partir du moment où cette variable-là, elle augmente, eh bien vous allez continuer à construire du muscle. Et comme je l'ai dit juste avant, dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais attention à ne pas négliger les autres variables. On va prendre un exemple concret et vous allez voir de quoi je parle. On va partir du principe que vous avez un programme de musculation et c'est la première semaine où vous l'appliquez. C'est écrit S1. Je sais que c'est tout petit, mais bon, je le dis à haute voix, comme ça vous pourrez comprendre. Et on va dire que c'est sur du développé couché, peu importe l'exercice. Cette semaine 1, vous avez choisi une charge de travail de 100 kg. Vous avez fait 5 séries, 10 répétitions sur les 5 séries, 120 secondes, donc 2 minutes de récupération entre chaque série, avec un tempo de 4-0-1-0. Donc le tempo là, ça veut dire en fait que vous avez 4 secondes sur la descente, sur l'excentrique, et 1 seconde sur la montée. Donc 5 secondes par répétition. Vu qu'il y a 10 répétitions, ça nous donne 50 secondes de temps sous tension. Et votre qualité d'exécution, elle est parfaite. 3+, c'est que vous ne pouvez pas mieux faire. La semaine 3 de votre programme de musculation, toujours la même séance, toujours avec le même exercice. Vous avez augmenté le poids sur charge progressive, vous utilisez 110 kg au lieu de 100 kg. Vous faites toujours 5 séries, toujours 10 répétitions, toujours 2 minutes de récupération. Par contre, le tempo d'exécution, il passe à 3-0-1-0. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir passé 50 secondes de temps sous tension, vous ne passez plus que 40 secondes de temps sous tension. Mauvaise nouvelle. Et en plus, la qualité d'exécution s'est dégradée. Elle est passée de très très bonne à correcte, mais bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, peut faire beaucoup mieux. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a surcharge progressive? Parce que quand on regarde bien, la charge de travail a bel et bien augmenté. Vous êtes passé de 5 séries de 10 à 100 kg, à 5 séries de 10 à 110 kg avec le même temps de récupération. Le problème, c'est qu'en augmentant cette charge-là, vous avez sacrifié la qualité d'exécution et vous avez sacrifié le tempo d'exécution. Ce qui est un gros problème. Et ce que je veux en fait vous faire réaliser, c'est que certaines personnes ne se basent que sur cette variable-là. Certaines personnes vont vous faire croire en quelque sorte que à partir du moment où vous augmentez le poids, vous pourrez progresser. Et encore une fois, ils n'ont pas forcément tort, à condition que les autres variables ne changent pas. Mais ce qu'on voit malheureusement sur le terrain, et ce que je vois absolument toutes les semaines, c'est des personnes qui se focalisent sur l'augmentation de cette variable en sacrifiant malheureusement la qualité d'exécution, le tempo d'exécution et même d'autres variables en fin de compte. Ce que je veux dire par là, c'est que quand l'hypertrophie est votre objectif, vous devez prendre en compte impérativement toutes les variables. Je ne dis pas que la qualité d'exécution est forcément plus importante que le poids, ou que le nombre de séries, ou que le tempo d'exécution, le temps de récupération. Je dis juste que vous avez toutes ces variables en main et que vous allez pouvoir modifier toutes ces variables, progresser sur toutes ces variables pour avoir un physique plus complet. Mais faites-moi plaisir, s'il vous plaît, ne délaissez pas la qualité d'exécution au profit de la charge de travail. Parce que je vois ça trop souvent et c'est pour ça que 90% de mes vidéos sont vraiment axées sur la charge de travail parce que mon ressenti, c'est que la plupart des pratiquants ont tendance à oublier un petit peu ces variables-là au profit de cette variable-là. Et c'est pour ça, en fin de compte, pour parler de mon cas personnel, que je justifie un petit peu mon utilisation de temps de récup assez court, de séries assez longues, c'est juste dans une logique de surcharge progressive. Je sais qu'en voyant mes vidéos et en entendant mon discours, on pourrait penser que je mets vraiment l'accent sur la qualité d'exécution plus que sur les autres variables. Dans une certaine mesure, c'est vrai, mais je veux juste que vous compreniez que vous ne devez pas sacrifier une variable au profit d'une autre. Et moi, avec mes 10 ans de musculation, un peu plus maintenant,
c'est tout à fait normal qu'au bout d'un moment, je me retrouve à utiliser des temps de récupération de 45 secondes ou de 30 secondes, des séries de 15 ou 20 répétitions, parce que dans une logique de surcharge progressive, et ben forcément, à un moment ou un autre, je vais devoir obligatoirement modifier certaines variables, parce que le poids, je ne peux pas l'augmenter indéfiniment. Je ne vais pas pouvoir soulever 250 ou 300 kg au squat. Et ben du coup, je m'en remets aux autres variables que je peux modifier plus facilement, sans risque, et pour avoir un développement plus complet. Pour finir, on va prendre un exemple encore plus précis, vous allez voir exactement de quoi je veux parler. On a un pratiquant qui suit un programme de musculation sur 11 semaines. Ce pratiquant-là, à la semaine 1, il décide de faire 5 séries de 10 à 100 kg, peu importe l'exercice, on s'en fout, on va dire que c'est du développé couché. 5 séries de 10 à 100 kg, 90 secondes de récupération, tempo 3-0, 1-0, qualité d'exécution bonne, mais pas excellente, qualité perfectible. À la semaine 3, il décide de ne changer aucune variable, mais il se concentre sur la technique d'exécution et il réussit à l'améliorer. Il passe d'une technique bonne à une technique excellente. Il arrive à cibler exactement le muscle qu'il a envie de cibler. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une surcharge progressive? Évidemment que oui. Semaine 5, il ne change toujours pas la charge de travail. Il reste sur 5 séries de 10, mais cette fois-ci, il décide de baisser le temps de récupération et il arrive à conserver le même tempo et la même qualité d'exécution. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une surcharge progressive alors que le poids n'a toujours pas bougé? Évidemment que oui. Semaine 7, il garde toujours la même charge. Il fait 5 séries de 12 cette fois-ci, en gardant les autres variables identiques. Encore une fois, surcharge progressive, oui ou non? Bien sûr que oui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, un pratiquant sur 11 semaines, il peut très bien garder exactement la même charge de travail, ne jamais la changer, mais pourtant progresser parce que les autres variables ont augmenté. Et ça permet de répondre un petit peu aux personnes qui estimeraient que seule la charge de travail est importante. Et moi, la réponse que je leur donne, c'est absolument pas. On peut voir que même sur une assez longue période, 3 mois, une période où on aurait pu faire des gains de force, du coup, ne pas changer la charge, mais continuer à progresser. Parce que les gains de force, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de construire du muscle. Et pour construire du muscle, il suffit juste de s'occuper de toutes ces variables-là, sans forcément en privilégier une par rapport aux autres. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu où je voulais en venir avec cette vidéo. J'espère que ça vous avancera dans la constitution de votre programme de musculation. N'oubliez pas, on en discute évidemment dans les commentaires. Posez-moi vos questions et j'essaierai d'y répondre au maximum. Partagez la vidéo, continuez à vous abonner. Mettez un petit pouce bleu si jamais vous avez apprécié. N'oubliez pas, comme je l'ai dit la semaine dernière, inscrivez-vous à ma newsletter parce que j'envoie des contenus qui sont plutôt sympas, des conseils sur la diète, sur l'entraînement, etc. Donc je suis sûr que ça pourra vous plaire. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo de conseils.